Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour un book and haul, c'est-à-dire les livres que je ne vais pas garder. Et on va pas traîner, c'est parti. Ce book and haul fait suite au challenge Pas en déroute de Alex Bookin en Prada. J'avais fait une pile à lire que je vous avais présentée dans une vidéo début août du coup. Et il fallait faire du tri. Et du coup je me suis dit il est temps, ça fait un petit moment que t'en as pas fait. Donc c'est parti. Et j'ai quand même réussi à sortir un bon nombre de romans de ma pile à lire, donc je vous montre ça tout de suite. Il y a certains livres que j'ai achetés récemment, que j'ai eu récemment, mais c'est le souci que j'ai, c'est que des fois j'achète un livre un peu sur un coup de tête, surtout en occasion, et finalement je n'ai pas grand intérêt à le lire. Et il y a aussi certaines reliques de ma palle, et certaines déceptions. En tout cas, j'en ai quand même beaucoup, et bon, ça fait de la place. Étant donné que je continue d'acheter des livres, c'est toujours ça de prix. Le premier livre que je vous présente, il s'agit d'un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma pile à lire et qui est d'ailleurs assez abîmé, je l'avais lu en occasion. Il s'agit de Ce que j'ai oublié de te dire de Joyce Carol Oates, je sais jamais le prononcer. C'est publié dans la collection Wiz de chez Albin Michel, collection qui n'existe plus, donc ça montre que le bouquin date encore un peu. Dans cette histoire, on va suivre deux meilleures amies, dont une qui va mourir et l'autre qui va essayer de se reconstruire suite à la mort de sa meilleure amie. Et c'est une histoire que je n'ai plus trop envie de lire. Au début, elle me tentait énormément il y a quelques années de ça. Elle a été sur ma wishlist pendant longtemps, mais finalement, je ne sais pas. C'est pas un livre qui me donne beaucoup envie maintenant. Je pense qu'il est en plus assez vieilli et je sais pas. C'est pas une histoire qui me tente beaucoup. Et en plus, ça ressemble grandement à un livre que j'avais écrit sur une fille qui perd sa meilleure amie à cause d'un. Enfin, sa meilleure amie se suicide. Bref, j'ai écrit une histoire similaire. Je n'ai jamais lu ce roman et du coup, ça se ressemble un peu trop et j'ai trop peur de me rendre compte que j'ai grappillé des idées sans le savoir. Donc voilà. C'est un livre qui ira sans doute en boîte à livres parce qu'il est vraiment très abîmé et je pense pas le vendre quand même. Ou le donner, je sais pas. On verra si ça intéresse quelqu'un. Le livre suivant, il s'agit de La Cité des Reines de Madeleine Ferré-Fleury et Cédriane Fossa, publié chez Scrinéo. Et ce livre ne me tente plus vraiment. On est dans un livre où on a un monde où les hommes sont voués à disparaître. On est dans une sorte d'utopie qui va un peu basculer à cause d'un attentat. Et ça ne me tente plus. Je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais pas vraiment vous dire. Et c'est pareil pour le suivant. Honnêtement, je ne sais pas vraiment pourquoi il me donne plus trop envie. Mais je pense que c'est. Mon intérêt diminue sur certains bouquins, je ne saurais pas l'expliquer. Et je sais que les avis sont plutôt mitigés sur celui-là, donc voilà, il ira sans doute faire plaisir à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il sort de ma pile à lire. C'est exactement pareil pour 1000 lions de Jeanne Bocquenet-Carl, publié chez Scrinéo toujours. Ici, on est dans un monde fantasy où on va suivre des personnages, euh, trois personnages qui sont liés par leur destin et qui vont faire face à une grande quête, je suppose. Mais c'est pareil, il me tente plus vraiment. Je crois que je l'avais trouvé en boîte à livres. Non, je sais plus d'où il vient, mais en tout cas, ouais, je sais pas trop envie. Désolée Million, j'espère que tu feras plaisir à quelqu'un d'autre. Je vous en ai parlé très récemment, il s'agit de ceci, Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, publié chez Brajlon, dans l'édition reliée, qui va d'ailleurs être republié, réimprimé. Donc n'hésitez pas, si vous le voulez en neuf, il va être réimprimé à l'occasion de la sortie du tome 2. Mais moi, ça a été une déception. Et je vous renvoie à mon update lecture. Mais non, celui-là, ça a été une déception. Je ne continuerai pas la saga. Et je pense qu'il fera énormément plaisir à quelqu'un d'autre. Le livre suivant, je vous en avais parlé dans ma pile à lire du challenge Pas en déroute. Il s'agit de Après nous les animaux de Camille Brunel, publié chez Casterman. Je vous avais dit que si je ne le sortais pas de ma pile à lire maintenant, il fallait que je m'en débarrasse. Pas parce que c'est un mauvais bouquin ou quoi, mais juste parce qu'il traîne depuis tellement longtemps. Et il est tellement facile. Enfin, quand je regarde comme ça, je sais que c'est facile à lire et que c'était l'occasion ou jamais pour le sortir. Mais de toute évidence, il ne me fait plus envie parce que je le mets dans plein de piles à lire et il n'en sort jamais. Donc il ira faire plaisir à quelqu'un d'autre. Sans doute. Je le souhaite. Le livre suivant, ça va peut-être vous étonner.
parce que c'est un livre que j'avais plutôt bien aimé, mais je pense pas acheter la suite, sachant qu'il y a encore 2 tomes qui vont sortir et je ne les relirai pas. Je ne le relirai pas et je ne pense pas le garder vraiment. Il s'agit du Royaume des damnés de Kerry Maniscalco, publié chez De Saxus dans l'édition Reliée. J'avais bien aimé, j'avais trouvé quelques défauts à cette lecture, mais en soi c'était une bonne lecture. C'est juste que je ne pense pas faire la collection des 3 tomes, surtout en relié, alors que je ne le relirai jamais. Ça me paraît... Enfin, c'est pas un livre, quand je le regarde, je me dis ouais, c'est un livre que j'ai envie d'avoir. Non, et j'essaie de garder des livres qui me font plaisir, qui m'apportent quelque chose dans ma bibliothèque, et celui-là n'en fait pas partie, donc voilà. On va suivre ici l'histoire d'une jeune fille qui est à la recherche du meurtrier de sa sœur, et elle va faire un pacte avec une sorte de démon. Et c'est une histoire qui est plutôt intéressante, mais voilà, comme je vous dis, je ne pense pas le relire, donc je ne pense pas le garder. Je prendrai sans doute la suite en e-book, comme ça j'aurai le fin mot de l'histoire, mais sinon, il ira très bien chez quelqu'un d'autre, je suis sûre qu'il plaira à beaucoup. Celui-ci également, j'en ai parlé dans un update lecture, alors est-ce que c'était avant ou après cette vidéo, je ne sais pas, mais je vous renvoie vers les vidéos aux alentours. Il s'agit de Cendrillon est morte de Kaylin Byron, publié chez De Saxus toujours. Il y a plusieurs De Saxus qui vont arriver encore. Ici on va suivre le monde 200 ans après la mort de Cendrillon. Et on est dans un univers où les jeunes filles ne sont rien, vraiment. Elles sont là pour être de bonnes épouses, de bonnes mères, et c'est tout. Et elles doivent se présenter à partir d'un certain âge à un bal où elles sont plus ou moins achetées par des hommes et elles sont censées se plier à ces choses-là. Sauf que y a une jeune fille qui n'est pas d'accord, qui est amoureuse d'une autre fille en plus, donc ça n'est pas du tout accepté et elle va essayer de s'enfuir et de résoudre tout ça. C'est une histoire, comme je le dirais, ou comme je l'ai dit dans mon update lecture, qui m'a beaucoup déçue, donc je ne le garderai pas. Je suis sûre qu'il peut plaire à beaucoup d'autres, mais en tout cas, je ne vais pas le garder pour rien, ça serait trop dommage. Pareil, je vous en ai parlé dans un update lecture, je ne vais pas garder la saga Strawberry Moon de Laia Lopez, le 2e tome c'est Blue Moon. C'est une lecture que j'ai appréciée, mais pas non plus adorée, et j'ai pas envie de lire la suite. Donc, je ne le garderai pas. Je suis sûre que ça fera plaisir à d'autres personnes. Et voilà, c'est juste... C'est pas un mauvais livre, mais je suis passée à côté, donc autant qu'il tourne. Je vous en ai parlé il y a quelques mois peut-être, quelques semaines en arrière. En tout cas, ça commence à dater un peu. Il s'agit de The Curious Incident of the Dog in the Nighttime chez Vintage Classic. C'est écrit par Mark Haddon et c'est un livre qui m'a beaucoup déçue. On suit un personnage neuroatypique qui va enquêter sur la mort du chien du voisin et il va découvrir plein d'autres choses. Évidemment, on ne se contente pas juste de ça, mais c'est un livre qui m'a beaucoup déçue. J'ai trouvé que c'était pas spécialement intéressant. Le personnage n'est pas spécialement attachant. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ma lecture. Je suis contente de l'avoir lu parce que, en plus, c'est un livre en anglais, donc petit challenge. Mais j'ai pas compris la hype autour de ce bouquin. Et enfin, et ça me fait beaucoup de mal parce que j'avais adoré le tome 1, mais je vais me débarrasser de ceci. Donc, Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Je vous montre le tome 1. Publié chez De Saxus, pour l'instant il y a 3 tomes qui sont sortis, la suite ne devrait pas tarder. Dans cet univers, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Poppy, qui est l'élue, et donc qui est très 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 protégée au sein de son royaume. Et elle va rencontrer un garde du corps qui va tout changer, et on est dans une romantasy avec un univers qui se développe petit à petit, à chaque tome, mais... J'avais adoré ce tome 1, vraiment ça avait été un coup de cœur presque. Sauf que le tome 2 a été une grosse déception et que je trouve que tout est prétexte à des scènes olé olé et je ne vois plus trop l'intérêt de l'histoire. Même si l'univers a l'air vraiment passionnant, les personnages me fatiguent et les scènes me fatiguent aussi. Poppy, elle devient insupportable avec les tomes. Vraiment, le tome 2 a été la goutte d'eau, je crois. Parce qu'elle est insupportable dans ce tome-là, elle se pose trop de questions et ça dure des pages et des pages et des pages et des pages. Donc non, je ne continuerai pas. Sachant que j'avais essayé de lire La Couronne d'os doré, j'ai lu... Je vais vous dire, il y a mon marque-page encore. J'ai lu 82 pages
Et en fait c'est pareil, je m'ennuie énormément, donc non. Je ne garderai pas ces livres, je suis très triste parce qu'ils étaient très beaux et que j'avais adoré le tome 1, mais je ne les relirai jamais et je n'ai même pas envie de continuer celui-là, donc je suis sûre que ça fera plaisir à beaucoup d'autres personnes. Et voilà YouTube, c'en est terminé pour cette vidéo. Je ne critique pas du tout les personnes qui ont aimé tous les livres que je vous présente, c'est juste qu'on ne peut pas tous aimer la même chose et on ne peut pas tout garder. Vous voyez bien que j'ai déjà de quoi faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous voulez laisser un petit commentaire mais que vous ne savez pas trop quoi dire, n'hésitez pas à laisser un balai. Je crois que c'est la deuxième fois que j'utilise cet emoji pour un book and haul. Mais le balai, parce qu'on fait le ménage dans la pile à lire, donc ça me paraît logique. N'hésitez pas également à me dire, vous, quels sont les livres qui ont quitté votre pile à lire, ou s'il y a des livres parmi ceux-là qui vous tentent ou que vous avez aimé ou pas aimé. Bref, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt, d'ici là, prenez soin de vous. Bye.